Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour le mois de septembre pour le sentimental, spécialement pour les Gémeaux. Alors bien sûr, on n'oublie pas, ça sera une guidance, des messages pour le collectif. Vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle, et vous transposez aussi bien sûr par rapport à votre situation, s'il vous plaît. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois d'août. Sincèrement, je vous le souhaite. Nous commençons avec cet oracle et nous regardons les messages que l'on souhaite vous transmettre. On parle de cet été. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé cet été? Qu'est-ce qui s'est arrivé? Oh, d'accord. Il y a du bafouillage en ce moment. Vous avez eu un changement de poste, un changement de carrière au printemps de cette année? Il y a eu un renouveau professionnel dans votre vie? Ou cet été, il y a eu un renouveau professionnel? Bon, après, ce sera pas pour tout le monde, hein. On voit qu'il y a eu une rencontre qui a pu être faite sur les réseaux aussi, d'un homme ou d'une femme. Mais c'est un truc de dingue. Qui est votre destinée? C'est quelqu'un qui vous est destiné, d'accord? C'est quelqu'un qui va faire un bout de chemin avec vous, un bon bout de chemin avec vous. On parle d'un renouveau aussi. Dans une relation existante, il y a un renouveau. Ok. Il y a une guérison dans une relation existante, dans un couple. Il y a une harmonie qui est revenue. Vous avez fait des efforts chacun de votre côté et l'harmonie est revenue dans votre couple. Vous êtes peut-être partis en vacances cet été et vous avez pu vivre un renouveau, ok, mais reprendre à zéro. Ou peut-être que le fait d'être partis en vacances tous les deux, d'avoir décroché du professionnel, de la maison, de votre lieu de vie, vous a permis de vous retrouver aussi. Ça faisait peut-être longtemps que vous ne vous étiez pas retrouvés seuls tous les deux. Alors par contre, on vous dit que ça fait déjà un petit moment là que vos guides ils cherchent ils vous envoient des messages et cherchent à rentrer en contact avec vous. Ils cherchent à vous dire certaines choses, mais apparemment vous faites la sourde oreille. Ouais. Ok. D'accord. Il y a des peurs. Ok. Alors, il y a une rencontre qui va bien se faire, hein, ok, d'accord. Il y a bien une rencontre qui va se faire. On vous dit là, il y en a pour certains, pour certaines qui ont encore quelques croyances limitantes, des croyances qui leur imposent une certaine souffrance intérieure, hein. Des croyances sur l'amour, les personnes, les relations en général. On vous dit que vous vivez pour certains, pour certaines, encore une blessure d'injustice et de trahison. Vous avez été trahi dans votre ancienne relation. Vous pouvez même être déjà en relation avec quelqu'un, mais si il y a eu un petit déséquilibre, des soucis dans votre relation de couple actuelle, on vous dit que c'est parce qu'il y a encore cette énergie de votre ex qui est présente dans votre couple actuel. Il y a encore un travail à faire à ce niveau-là. Il y a eu de la trahison, vous avez vécu ça comme une injustice, vous avez vécu... ouais, il y a vraiment eu de la trahison, hein. Il y a pu y avoir... un adultère, hein, tout simplement, hein. La personne a été voir ailleurs pendant que vous étiez en couple, marié. Quelqu'un qui vous a menti, bah oui, il y a eu des mensonges, cette personne vous a manipulé, elle s'est jouée de vous, elle vous a trahi. Il y a eu effectivement
une autre personne, il y a eu une triangulaire, ok, pendant un certain temps, et puis vous l'avez appris, ça a été difficile, et là vous êtes sur une guérison à ce niveau-là, d'où le fait peut-être de ressentir encore certaines peurs et certaines croyances qui vous empêchent d'avancer pour le moment. Il y en a qui sont dans une évolution, une ascension, un éveil, qui prennent conscience, oui, de ce qui s'est passé, de ce qu'ils ont vécu, et que c'est la source justement actuellement qui les empêche de faire cette fameuse rencontre qu'on leur dit peut-être depuis des mois et des mois, peut-être depuis 6 mois, on leur dit vous allez faire une rencontre, il y a un renouveau et tout, mais ils prennent conscience qu'il y a quelque chose qui bloque, donc peut-être que c'est en lien avec votre passé, vos anciennes relations, ok, d'accord, peut-être que vous êtes encore accroché énergétiquement ou accroché tout simplement dans votre cœur à votre ex, puisque ça a peut-être été quelqu'un de manipulateur ou de manipulatrice qui a su y mettre les formes et jouer avec vos sentiments. Donc, voilà, il va falloir couper les liens avec cette personne. On vous dit d'avoir de la patience avec vous. Ok, avec cette guérison que vous êtes en train de vivre. On vous dit bien qu'il y a... Regardez, vraiment, hein, une rencontre qui va se faire. Vous allez faire cette rencontre, vous allez rencontrer cette personne, alors peut-être par le biais des réseaux, vous allez rencontrer cette personne, ou vous faites du télétravail, je sais pas, ou voilà, mais on vous dit que vous allez vous rencontrer pour de vrai, d'accord, face à face. Pour d'autres, effectivement, il va y avoir une invitation à une soirée, à une sortie, à un resto, puisque votre relation, elle est faite pour évoluer, pour durer dans le temps. Il y a vraiment un deuil qui va se faire sur le passé, sur l'ancien, comme une mort, d'accord, pour vivre une renaissance. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de faire? Alors, peut-être que ce que vous avez vécu aussi, d'accord, se passe peut-être dans une vie antérieure. Vous avez vécu dans une vie antérieure de la trahison, de l'injustice, dans vos anciennes relations, donc vos relations passées, dans vos relations amoureuses, qui a un impact dans cette vie, puisque vous êtes peut-être actuellement dans de la dépendance affective, vous vous attachez trop facilement à des personnes toxiques, entre guillemets, d'accord, mais qui sont là pour appuyer, justement. Il y a peut-être aussi de la dépendance sur de la nourriture, des médicaments, voilà, des substances pas super jojo, hein, parce que vous pouvez aussi, ces habitudes de vie nocive peuvent avoir un impact aussi sur votre relation sacrée, votre couple que vous êtes en train votre relation, le couple que vous vivez. Oh, il y a peut-être des problèmes de substances, médicaments, hein, parce que vous avez du mal à vous exprimer par moment. Vous planez, hein, d'accord? Pour certains, pour certaines, vous êtes peut-être diagnostiqué dernièrement, il y a peut-être eu quelque chose, donc continuez à prendre votre traitement, à voir le médecin et tout, mais prenez les doses que l'on vous prescrit, d'accord? Ok? Puis pour ceux qui ne se sentent vraiment pas bien, allez voir un médecin. Et si vous sentez qu'il y a une dépendance, n'ayez pas honte ni peur d'aller voir quelqu'un pour vous faire aider à vous libérer de cette dépendance. Mais là, on voit que... alors, il y a quelque chose dans une vie antérieure. On vous dit que vous pouvez pratiquer peut-être... des demandes auprès de vos guides concernant vos vies antérieures, justement, faire de l'hypnose ou ouais, dans le passé. Oh là là, j'étais en train de lire ce qu'il y avait écrit sur la carte, ça me fait penser à la chanson, à une chanson, et je me dis que dans vos anciennes relations présentes, comme sûrement dans une vie antérieure, vos relations n'étaient basées que sur le charnel et rien d'autre, parce qu'il y a marqué « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?» Vous voyez ce que je veux dire? Ok, bon.
Et comme vous êtes peut-être aussi dans une dépendance, bah vous disiez oui. Mais on voit qu'il y a une guérison qui arrive. Il y a des prises de décision, des prises de conscience. Oui, mais vos guides, ils cherchent vos guides où il y a un défunt ou vos guides qui cherchent à vous transmettre un message. Il faut... Oui, oui. Alors, je ne sais pas ce que vous aviez demandé comme question. Je ne sais pas la question que vous vous étiez posée, à quoi vous étiez en train de penser là, mais on vous dit oui. Ok? Donc oui. Donc voilà. Et il y a aussi le fait qu'effectivement, il y a vraiment un lien avec une vie antérieure qui se répète dans cette vie-là, maintenant. D'accord? Ok? Demandez et vous recevrez. Demandez à vos guides, hein. Vous pouvez demander à vos guides, peut-être à un défunt, voilà, des messages, des réponses, hein, d'accord? Ils vont passer par des heures miroirs prochainement pour vous répondre, mais on vous dit, il y en a qui font de l'écriture automatique. Bah, ils vont vous transmettre les messages comme ça, les réponses comme ça, mais on vous dit après vous lâchez prise, hein, vous les laissez faire, hein, ne restez pas cristallisé sur les réponses que vous voulez, vous allez réussir. Maintenant que vous savez, vous allez créer le changement. Vous allez créer le changement autant que ce soit dans une relation existante avec une personne qui a réellement de vrais sentiments pour vous, et tirez le dos, tournez le dos, tirez un trait. Alors, ça devient urgent pour certains, pour certaines, de prendre conscience qu'il faut vous séparer de cette personne toxique. Couper les liens avec cette personne toxique. Pour d'autres, on vous dit que la guérison est en chemin. La libération est en chemin. Peut-être effectuer un soin, d'accord? Un soin énergétique vous ferait beaucoup de bien. Oui, parce que... Mais non, mais vous attirez tous l'amour divin en ce moment, c'est pas possible. Vous êtes avec une personne qui vous aime vraiment, qui a de l'amour sincère pour vous. Là, il y a le divin, homme ou femme, hein, mais vous êtes avec une personne qui vous est destinée, mais qui a de vrais sentiments pour vous. En tout cas, cette rencontre, cette personne qui arrive à vous, c'est quelqu'un qui sera sincère avec vous. Vous vous posiez une question? Ben non. Non. Non à ce que vous vous posiez. Non, votre ex ne sera pas cette personne divine. Peut-être la personne à qui vous pensez actuellement, sur qui vous avez flashé. Bah là, on va vous dire que non, ce n'est pas cette personne-là. Vous le savez déjà au fond de vous que ce n'est pas cette personne, c'est votre dépendance qui parle. D'accord? Je viens de casser tous vos rêves. Oui, cette personne, elle est froide en ce moment avec vous, hein, ou elle a pris ses distances. D'accord? La situation, elle est congelée. Mais on vous dit c'est normal parce que c'est pas elle. Allez, on vous dit d'être prudent avec cette personne. Faites attention à votre ex avec cette personne. C'est une personne froide, manipulatrice et calculatrice. Hein, d'accord? Elle sait comment jouer avec vos sentiments. On vous dit vraiment que dépouillez-vous de l'ancien, du passé. Dépouillez-vous de votre passé. Vous allez réussir à lâcher prise, parce qu'il y a vraiment une rencontre qui doit venir à vous. On vous dit max, pour certains, pour certaines, ça sera d'ici 9 mois, puisqu'il y a un temps de guérison qui doit vraiment se faire, parce qu'il y a encore beaucoup de colère concernant cette autre personne, votre ex, cette ancienne relation, aussi en lien avec une vie antérieure. Il y a vraiment encore beaucoup de colère à l'intérieur de vous, mais comme ça se répercute sur cette vie, de toute façon, les deux sont interconnectés, ok? Et on vous dit que pour l'instant, la situation, elle est stérile. Elle est bloquée. Cette rencontre, pour l'instant, elle ne se fera pas tant que vous n'aurez pas lâché cette colère et que vous n'aurez pas coupé les liens avec cette personne énergétique et autres. Et on vous dit que votre abondance, elle est bloquée pour le moment. Mais dans tous les domaines de votre vie, c'est bloqué, hein. D'accord? Le couple, le contrat, la fusion, pour le moment, c'est bloqué. Pour d'autres, vous êtes peut-être en dispute
limite séparation là. Hein. Donc il est urgent de faire ce travail, hein, ok, de couper les liens avec votre ex, hein, même énergétique. Vous pouvez faire les bâtons allumettes, vous pouvez faire des soins énergétiques, vous pouvez, voilà. Par contre, pour d'autres, on vous dit bien que c'est bien un couple divin. Vous êtes dans une fusion, dans un couple, et le couple va venir à vous. Hein. De toute façon, il y aura la rencontre, le couple divin, d'un amour sincère, fort, avec une personne qui a de réels sentiments pour vous, qui vous sera fidèle, qui sera bienveillante avec vous, une personne avec qui, voilà, une personne avec qui vous allez vivre. Il y aura peut-être de la distance hein, dans les débuts entre vous, si vous êtes sur les réseaux, sites de rencontres, bon, faites quand même attention, d'accord? Faites vraiment très attention à vous. Ok, n'allez pas vous faire berner par une personne manipulatrice. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'être prudent, hein, d'accord? Parce qu'il y a peut-être quelqu'un là qui est en train de jouer avec vous. Faites attention, écoutez votre intuition, écoutez-vous, ok? Demandez à vos guides, vous inquiétez pas, ils vont vous dire tout de suite. Non. Faites attention à vous. Pourquoi le 44? Le 44 pourrait être significatif, le 34, le 44, ok? Vous allez démarrer une nouvelle vie avec cette personne. Il y a un renouveau dans un couple et il y a une nouvelle vie avec une nouvelle personne. D'accord? Vraiment, vraiment, vraiment. Pour ça, il y a vraiment un travail à faire avant. Il y a vraiment quelqu'un qui est encore dans votre tête, dans vos énergies, qui vous empêche de concrétiser votre rêve, de vous libérer, d'avancer, de renaître. Il faut faire le deuil. Il est vraiment important de faire le deuil de lui, là, ou d'elle, là, pour pouvoir faire cette rencontre. Ce couple divin, là, cette rencontre, cette fusion, hein. Et il faut s'éloigner de cette personne. Il faut prendre de la distance, il faut couper, hein. Ok? Il y a vraiment quelqu'un qui vous est destiné, c'est un truc de fou. Et on parle encore d'amour divin, hein. Ok? Donc c'est pas juste éphémère, hein. C'est pas juste quelqu'un qui va... voilà, hein, d'accord? C'est vraiment quelqu'un qui sera complètement différent. C'est vraiment une relation qui sera complètement différente de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, parce qu'il y aura vraiment du respect dans cette relation. Cet homme ou cette femme aura du respect pour vous. On va regarder maintenant avec votre intuition ce qu'elle souhaite vous dire. Alors, on vous parle. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Oui, vous êtes pour le moment certaines dans un processus de réparation, de guérison au niveau de votre petit cœur. D'accord? Qui est vraiment nécessaire. Il faut vous réparer, il faut guérir, il faut vous libérer. C'est vraiment important pour vous permettre de faire cette fameuse rencontre qui sera vraiment miraculeuse, oui, mais vraiment merveilleuse. Ça serait vraiment une belle rencontre. Et pour d'autres, même si vous êtes en couple, et ben que c'est bien votre personne, vous pouvez quand même faire un travail de réparation dans votre petit cœur par rapport à ce que vous avez subi et vécu déjà dans votre passé. D'accord? On vous dit la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Oui, quand vous vous réjouissez de voir que les gens que vous aimez autour de vous s'en sortent, vont bien, guérissent, avancent, guérissent et avancent. Oui, sont heureux, même en couple, ou je sais pas, réussissent leurs études, leur boulot, et que vous vous réjouissez pour eux, vous attirez à vous aussi ce qu'ils vivent, parce que vous ressentez vraiment de la gratitude de les voir dans cet état de joie, de bonheur. Vous dégagez cette énergie, vous le ressentez réellement, vous le dégagez, non pas juste comme ça... en faux semblant, mais réellement. Vous allez vraiment attirer à vous de belles énergies et de bonnes nouvelles. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous. Il y a des échanges qui arrivent. Des échanges arrivent à vous. Il y a vraiment des échanges qui arrivent à vous. Effectuez cette transformation, cette guérison, et vous verrez que les choses, elles vont vraiment, ça sera une bonne nouvelle, ça sera vraiment que du positif pour vous. En attendant, j'espère que cette guidance aura pu vous plaire, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner peut-être même un peu d'espoir, et je souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.